Chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à votre émission Info pour tous. Au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et pour nous éclairer, notre invité est le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous commençons notre émission sans plus tarder par notre premier sujet que nous avons intitulé « Le rétablissement d'une certaine justice ». Nous voyons dans le monde un désir de rétablir une certaine justice. Le mal ne reste plus impuni. Nous avons vu avec l'histoire du président sud-africain, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, qui a été contraint de démissionner pour accusation de corruption. Nous voyons en France un ancien président qui a été condamné, l'affaire Wachtin, l'affaire Tariq Ramadan, qui est un des sages de l'islam, qui a été incarcéré pour viol et harcèlement sexuel. Alors la question, est-ce que l'homme devient-il bon? Pourquoi ce désir de rétablir la justice? Non, moi je pense que ce sont des effets de mode. Il y a toujours eu des affaires, dans les années 70, il y a eu les affaires Giscard, des diamants, tout ça. Il y a toujours eu des affaires. C'est que quand il y a un certain nombre de règlements de compte, ça donne l'impression qu'on rétablit la justice. Non, je crois que c'est un combat entre les puissants. Je ne veux pas dire que l'homme n'a pas un peu de désir de justice en lui, mais je dis tout simplement qu'il faut qu'on fasse la part des choses. C'est beaucoup plus une histoire de règlement de compte plutôt que de soif profonde de justice. Mais si c'était seulement le règlement de compte, ces affaires auraient éclaté depuis longtemps parce qu'on sait que l'affaire Fillon, par exemple, tous ces gens-là ont toutes ces pratiques-là. Oui, mais parce que c'est... pourquoi ça sort aujourd'hui? Oui, mais ils ont des pactes de non-agression entre forts. Mais dès qu'un rompt le pacte, un sort du cadre, eh bien, il ouvre les hostilités. Je crois que Fillon, ayant dit qu'on ne peut pas être mis en examen et se présenter aux élections, et donc il a coincé Sarkozy, mais après... Donc les bulldogs de Sarkozy ont été lâchés. Donc en réalité, c'est beaucoup plus une histoire de règlement de compte qu'une vraie soif de justice dans l'humanité. Mais est-ce que c'est aussi une sorte de jugement divin, entre guillemets? Est-ce qu'on peut le prendre aussi comme ça? Je le crois parce que la parole de Dieu dit l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Et ces gens-là... Dans ce cas-là, c'est tous les hommes. Oui. Donc un jour, il y aura le jugement dernier. Là c'est des petits jugements humains, terrestres. Mais dans Matthieu 25, on nous parle d'un jugement dernier où les perdus seront à gauche et les sauvés seront à droite. Donc Dieu jugera chaque acte, même les paroles des humains. Donc je crois que, comme il est écrit aussi, Dieu prend les sages à leur propre ruse, et c'est ce qui se passe. Donc les gens ont baigné dans la corruption, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont fait. Mais une autre question peut venir aussi, pasteur Moshe. Est-ce que la facilité à l'accès aux médias, aujourd'hui on a accès aux informations dans nos téléphones et dans les tablettes, est-ce que ça favorise aussi la diffusion de toutes ces informations qui n'étaient pas autrefois? Pas forcément, puisqu'il faut faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose qui se passe en Afrique du Sud, à l'instant même, en Australie, les gens sont au courant. À travers Internet. À travers Internet. À travers Internet, un peu, je dirais, médias indépendants. Des gens comme vous et moi. Mais les médias principaux sont à la solde, aux ordres de leur PDG, de leur chef, de leur directeur de rédaction. Donc, d'ailleurs, si beaucoup de gens se tournent vers Internet, parce qu'ils constatent que les médias principaux ont tous comme un langage commun ayant la même source. Donc je pense que oui, d'une manière individuelle, comme ça, les gens peuvent s'échanger les informations, mais les médias principaux, eux, n'ont pas vraiment changé. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet. C'est l'actualité qui s'est passée en France. Donc, ce sont des affaires qui sont encore en cours. Nous ne cherchons pas à déterminer la culpabilité des uns ou des autres, mais nous voulons comprendre ce qui peut pousser un individu, un humain, à commettre des actes atroces et tellement méchants. Nous avons vu l'histoire de cet homme, un ancien militaire qui a
pris une petite fille et qui l'a tuée et qui l'a vraisemblablement dépiécée. Il a nié pendant plusieurs mois et finalement, confondu par l'ADN, il a avoué les faits. Et une autre affaire, un homme qui a tué sa femme après une dispute conjugale et qu'il a tué, qu'il a aussi démembré. Alors la question c'est, qu'est-ce qui peut pousser un humain à faire de tels actes? La méchanceté. La méchanceté. La Bible nous dit dans Jérémie 17, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Là, vous avez dit qu'on essaie de comprendre. On n'arrivera jamais à comprendre à 100%. Mais vous êtes pasteur, c'est pour ça que nous vous invitons pour nous expliquer, oui, nous éclairer là-dessus. Sans comprendre à 100%, on connaît l'origine. L'origine, la Bible nous le dit, c'est le péché. Maintenant, ce on ne sait pas gérer, c'est les conséquences du péché chez chaque humain. Donc, les dégénérescences dans le péché ne sont pas identiques. Ce qui fait que ça serait une grave erreur de penser, prédire que le péché produira telle chose chez telle ou telle autre chose chez un tel autre. Donc ça nous amène à quoi? Ça nous amène à éviter le péché sous toutes ses formes. Parce que quelqu'un peut commencer avec une petite chose, finir comme le Landais. Quelqu'un peut commencer avec une chose anodine et finir comme M. Daval. Donc c'est... la Bible a raison. Quand tu pêches, tu fais entrer la mort. Mais oui, j'entends ce que vous dites, mais il y a une certaine limite, parce que les gens disent que ce sont des monstres. Donc, tous ces gens qui disent ça, ils ont quand même une certaine limite dans le mal qu'ils peuvent commettre. Tromper à gauche, voler à droite, ce n'est pas la même chose que tuer une personne. Non, mais c'est ce que ces gens-là pensent aujourd'hui. Je ne pense pas que M. Lelandais s'estimait être un monstre. Parce que cet acte-là, il ne le commettait pas tous les jours. Donc, et la Bible nous dit, attention, le péché, ça pique. Comme, vous savez, comme le vin, tu le commences, tu ne sais pas où ça va finir, comme l'alcool. Donc, aujourd'hui, à cause de l'alcool, certains sont SDF, certains ont divorcé, ils ont perdu leurs enfants. Mais au début, c'était peut-être un verre de l'amitié, comme on dit. Mais c'est la même chose avec le péché. Donc, les gens qui les accusent de monstres, eux-mêmes, la Bible nous qualifie, tous les humains, comme étant des fous, parce que le péché nous guide. La solution, c'est rejeter le péché. Vous allez dire, mais peut-être qu'on n'en a pas la force, mais Dieu peut nous donner la force par son Fils Jésus. Mais nous avons entendu des spécialistes parler des tueurs en série, et beaucoup, ils sont unanimes sur cette question, en disant qu'une personne qui est incarcérée, lorsqu'elle sort, elle récidive. Alors la question, c'est quelle est la solution pour ces personnes? Est-ce qu'il faut les enfermer définitivement? Ou alors, êtes-vous peut-être pour la peine de mort? Parce que la Bible parle aussi de tels cas. Oui, mais ce qu'on appelle les tueurs en série, bon, on a nos définitions, mais on n'a pas le fond de choses. Le fond de choses, c'est quoi? C'est le péché, à un certain stade, entraîne des esprits, attire des esprits dans les personnes. Et les gens font des actes qu'un humain, entre guillemets, normal ne ferait pas parce qu'ils sont quand même soutenus par des esprits mauvais. C'est ce que la science ignore. La science dit tueur en série. Et ça se limite là. Mais pourquoi tueur en série? Mais parce qu'il est possédé par un esprit. Et donc, Jésus nous a donné l'autorité. Dans Marc 16, 17, il dit « À mon nom, vous chasserez les démons ». Ces gens-là ont besoin de conversion d'abord, se convertir et puis d'être délivrés. Et ils ne tueront personne par la suite. Mais que dit la Bible sur la peine de mort? Que dit la Bible sur la peine de mort? Je pense que Jésus, dans Jean 11, il nous donne un principe important. Il dit oui, d'accord, on peut tuer, mais qui va tuer? C'est ça. Dans Jean 11, c'est écrit que celui qui n'a jamais péché, Jean 8 plutôt, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mais il y a des juges, il y a des avocats qui sont établis. Oui, mais maintenant, qui va tuer l'autre? Parce que la Bible dit dans Romains 3, 23, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous tous, on a péché. Nous tous, nous méritons la mort. Je pense que c'est un dossier que, en tant que pasteur, je ne peux pas apporter la solution parce que c'est un problème de société, un fait de société. Chaque société a ses lois. Moi, je dirais tout simplement que le vrai problème, c'est le péché. C'est pourquoi
la Bible nous considère tous comme des condamnés à mort, puisque nous tous, nous avons péché. Maintenant, tout ce qui concerne l'ordre dans la société, je laisse ça aux autorités de chaque pays. Nous continuons, Pasteur Moshe, nous arrivons à notre troisième sujet. Et je vous invite à regarder avec moi cette vidéo et ensuite nous allons commenter. Moscou qualifie d'absurde et d'irresponsable les sanctions prises par Londres en représailles à l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal. Ce mercredi, la première ministre britannique Theresa May a annoncé que 23 diplomates russes accrédités au Royaume-Uni allaient être expulsés. Ils ont une semaine pour quitter le territoire, mais le Kremlin ne compte pas en rester là et devrait à son tour expulser des diplomates britanniques. Nous préparons des mesures de riposte. Elles sont en cours d'élaboration et seront prises très prochainement. Londres n'a toujours pas fourni à la Russie le moindre détail, la moindre information qui pourrait apporter un peu de lumière sur ce qui s'est passé. Moscou réclame l'envoi d'un échantillon de la substance utilisée à Salisbury le 4 mars dernier. Selon Londres, il s'agit de Novichok, un poison mis au point par l'Union soviétique dans les années 70 et 80. Victimes de cet agent énervant, Sergueï Skripal et sa fille sont toujours hospitalisés dans un état grave. Pasteur Moshe, nous voyons que la Russie est lâchée par ses alliés d'autrefois, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France. Non, mais ce n'est pas ses alliés, hein. C'est des pays dans le monde comme ça. Mais est-ce que le Kremlin est commanditaire de cet empoisonnement qui a eu lieu en Angleterre? On attend de voir la preuve. Donc, ce n'est pas bon d'accuser les gens sans montrer la preuve que c'est eux qui ont fait le coup. En tout cas, il y a des forts soupçons parce que les spécialistes disent que le poison qui a été utilisé, il est tellement difficile à manipuler que seul un État peut être à l'origine de cet empoisonnement. Mais donc, oui. La Russie. Ah mais non, mais il y a plusieurs États dans le monde, monsieur le journaliste. Il y a plusieurs États. Pourquoi ça va être seulement la Russie? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des précédents, notamment en Angleterre déjà. Oui, d'empoisonnement. Oui, mais pourquoi les Russes vont vouloir tuer cet homme-là en ce moment où, la veille des élections présidentielles, déjà Poutine se savait sous le feu des projecteurs à cause de sa réélection programmée. Donc, il va encore créer un incident pour attirer les regards. Parce que c'était un agent double, soi-disant. Mais vous savez, ça fait combien de temps il est en Angleterre? Ça fait 18 ans qu'il est en Angleterre. Donc, pendant 18 ans, qu'est-ce qu'il lui va savoir maintenant encore de la Russie pour vendre aux Anglais, puisque ça fait 18 ans qu'il est en Angleterre? Et comment il est en Angleterre? Ça a été un échange d'espions. Donc les Russes ont pris 10 espions, ont récupéré leurs 10 espions, et les Anglais ont récupéré ce double espion. Donc, si les Russes lui ont donné cet homme aux Anglais, donc ce n'est pas un homme qui était un danger pour eux. Donc on ne comprend pas. Donc, parce que moi, je ne sais pas à quoi ça retourne tout ça, mais on peut analyser. Et en analysant, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Pourquoi Vladimir Poutine va faire ça à la veille des élections? Pourquoi il va faire ça alors que la Coupe du Monde arrive bientôt? Pourquoi il va faire ça alors que ça fait 18 ans que le monsieur est en Angleterre? On se dit, mais non, donc, il y a un problème. Vous pensez que c'est une manipulation alors? Je pense que les éléments qui sont présentés à nos yeux ne nous permettent pas d'accuser la Russie. Alors, une autre question vient. Est-ce que M. Poutine paye ses prises de position, notamment par rapport à la Syrie et par rapport à d'autres dossiers encore? Bien sûr, c'est ce que nous pensons. Poutine a été une épine dans les pieds du nouvel ordre mondial. Donc, il gêne les plans du nouvel ordre mondial. Je pense que c'est pour qu'on lui en veut. Mais où est-ce qu'on va s'arrêter cette histoire? Parce que la Russie promet de riposter aussi à toutes les mesures qui sont prises, notamment par l'Union européenne, par la Grande-Bretagne et d'autres pays. Où est-ce que ça va s'arrêter? Vous pensez que ça peut produire une guerre? Non, je pense que Poutine, c'est un homme sage. Il ne va pas se lancer dans une escalade de représailles. Donc, c'est quelqu'un qui va mesurer ses représailles parce qu'il sait qu'on l'attire dans un piège. Il le sait. On le provoque pour qu'il sorte du cadre afin qu'on s'occupe de lui. Donc,
Vous semblez dire que c'est un homme bon, pourtant c'est un J'ai pas dit, dictateur. non, je n'ai pas dit que c'était un homme bon, j'ai dit que c'est un homme intelligent, c'est un homme sage. Voilà. Je crois que ça reste encore un morceau dur contre les gens du nouvel ordre mondial. Nous passons à notre quatrième sujet. C'est la mort de Billy Graham. Est-ce que vous avez entendu parler de lui? Ah, mais qui ne connaît pas Billy Graham donc, Alors, il a suscité des polémiques dans les propos qu'il a pu tenir. Ce sont des propos qu'il a tenus il y a quelques temps maintenant. Je cite, « Un véritable chrétien peut être en désaccord avec certains versets de la Bible ou détails de la Bible. » C'est faux. Hein? Le chrétien ne doit pas prendre à la lettre tous les versets bibliques car certains passages sont au sens figuré et non au sens propre. Qu'est-ce que vous pensez? Non, déjà la première phrase, un chrétien peut être en désaccord. Mais attends, ça veut dire que le chrétien va être en désaccord avec la parole de Dieu, avec Dieu lui-même en quelque sorte. Parce que Dieu, c'est sa parole. Donc je ne suis pas d'accord avec Mais quand cette on voit affirmation. pour un observateur extérieur, ça peut avoir du sens lorsqu'on voit les guerres qu'il y a eu, lorsque Dieu, le Dieu d'Israël a cautionné certaines guerres. Ça peut, pour quelqu'un qui aime la paix, poser question. Oui, Il peut être en désaccord avec cette façon de faire là. oui. Quand quelqu'un, on lui montre juste l'image d'un homme avec un scalpel, avec un couteau, enfin une sorte de couteau, qui coupe le ventre de quelqu'un, il peut dire mais c'est horrible, mais c'est peut-être l'image d'une opération dans une salle d'op, donc pour sauver quelqu'un. Donc, je crois qu'il y a toutes les réponses dans la Bible et Dieu peut nous donner toutes les réponses par rapport à tout ce qui se passe dans la Bible. Alors, ce n'est pas parce que l'homme est limité dans sa compréhension qu'il devrait juger la parole de Dieu. Donc, je pense qu'on devrait s'humilier et Dieu va nous expliquer. Il dit encore que tout homme, s'il a un bon cœur, peut être sauvé, même sans passer par Jésus-Christ. Donc, il contredit la parole qui nous dit dans Jean 14, 6, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père que par lui. Donc, c'est le seul chemin. Et la Bible dit aussi que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Donc, c'est pas aucun homme n'est bon. Jésus le dit, Dieu seul est bon. Mais pensez-vous que tous ces gens dans le monde qui croient en Dieu, qui ont un bon cœur, parce qu'il souligne le cœur, quelqu'un qui a un bon cœur, qui fait des bons actes autour de lui, qui aide les pauvres, qui se sacrifient même pour les autres. Il y en a qui donnent leur vie pour aller dans certains pays pour aider ces gens-là et qui croient en Dieu. Vous pensez que Dieu ne tiendra pas compte de tout cela? Un homme qui a vraiment bon cœur devrait s'incliner devant la majesté de Dieu, la majesté de la création, reconnaître que Dieu existe, être simple et laisser Dieu le guider. Et s'il est dans cet état d'esprit, Dieu le guidera vers son Fils Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Tu ne peux pas prétendre que tu crois au Dieu Tout-Puissant et rejeter son Fils. Et Jésus a montré bien qu'il était le Fils du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Créateur, parce qu'il a marché sur les eaux. Il a calmé la tempête. Elle a dit à la tempête, silence, tais-toi. Il a ressuscité un mort. Lazare était mort, cela faisait 4 jours. Il lui a redonné la vie. Jésus a multiplié les pains. Il a donné la vue aux aveugles. Il a montré avec évidence qu'il était Fils de Dieu. Il a vécu sans péché, le seul. Il a vaincu la mort. Donc, comment peut-on croire en Dieu et ne pas croire à celui qui le représente avec évidence comme ça? Donc vous semblez dire que cet homme n'était pas un vrai serviteur de Dieu. Pourtant, on voit tout ce qu'il a fait comme travail en tant que serviteur de Dieu. Je ne suis pas, moi, Dieu pour dire qui il est vraiment. Moi, ce que je peux dire, qu'il suscite des questionnements. Est-il vrai? Est-il faux? En tout cas, ça mérite d'être discuté. Déjà, il y a un passage, Luc 6, 26, hein, c'est écrit « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » Ça, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui dit « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. » C'est un homme dont tous les hommes disent du bien. Tous les présidents américains l'ont accueilli comme une sorte de conseiller sage. Mais la plupart de ces présidents, c'est des satanistes.
comment toi tu peux être ami de ces gens-là? Comment tu peux être... tous les gens disent du bien de toi. Donc là, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit, ils agissent comme ça à l'égard de faux prophètes. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne cet homme. Il remplit les critères dont Jésus parle dans Luc 6, 26. Mais dans ce cas-là, comment Dieu a pu l'utiliser alors Dieu a bien utilisé Balaam, qui était aussi un mauvais prophète. Il a utilisé, Dieu a utilisé un âne. Hein, donc Dieu il fait ce qu'il veut. Il a même utilisé Judas. Voilà, il fait ce qu'il veut. Nous regardons à la parole et nous regardons à la personne. Nous disons, tiens, c'est curieux, la personne est dans le cadre de Luc 6, 26. Donc, c'est probablement un faux prophète. Nous passons, Pasteur Moshe, à notre dernier sujet. Et je vous invite à regarder avec moi cette vidéo et ensuite nous allons la commenter. Today, many Christians are not truly Christians. Their Christianity has become deluded, and we get attacked for teaching prosperity. Well, it's in the Bible, but I think some have gone to the extreme with it, sadly, and it's not God's word, what is taught. And I think I'm as guilty as others. Sometimes you go a little farther than you really need to go, and then God brings you back to normality and reality. No. Because you read the more you know the Bible, the more you become, biblically based and more balanced in your opinions and your thoughts. Because we're influenced. When I was younger, I was influenced by the preachers who taught whatever they taught. But as I've lived longer, I'm thinking, wait a minute. This doesn't really fit totally with the Bible. And it doesn't fit with the reality. So what is prosperity? No lack, Did Elijah the prophet have a car? No. He did not even have a bicycle. But he had no lack. How about the Lord? Did Jesus drive a car or live in a mansion? No. He had no lack. How about the apostles? No lack. None lacked among them. Today the idea is abundance and palatial homes and cars and bank accounts. The focus is wrong. They've gone, the focus is wrong. Right. No, we all sadly make the mistake of thinking, this is what God wants, and God says, no, that's not what I want. And God says, no, that's not what I want. It's time to live biblically. It all comes down to one thing. Do we love Jesus? Yes or no? If we love Jesus, then it's all about Jesus. That's right. If we don't love Jesus, it's about other things. Right. We all start right. Sometimes we, stumble here and stumble there. But when you come right down to it, we all want to finish right. Right. I'm 65 years old. I surely, most certainly don't want to blow it at this part in my life. And I thank you for praying for me. I really mean that. And I've always said to... Pasteur Moshe, nous voyons le témoignage de cet homme, Bénin, vous le connaissez aussi sûrement. Oui. Alors, quel acte d'humilité? Quel courage? On espère que c'est vraiment une vraie repentance, un vrai acte de remise en cause, en question. Alors, par cette vidéo, il fait une repentance concernant, par rapport à l'évangile de prospérité. C'est quoi l'évangile de prospérité? Et est-ce que vous adhérez à cet évangile? Je n'adhère pas du tout à cet évangile, parce qu'il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ, qui nous réclame, qui dénonce le fait que nous sommes pécheurs, qui dénonce le fait que nous avons une mauvaise nature et que nous avons besoin de naître de nouveau par Jésus. Jésus fait le miracle de nous donner une nouvelle vie, sa vie à lui. Et nous vivons désormais pour les choses du ciel, pour Dieu notre Père, et non pour les choses de la terre. Quoique nous soyons sur la terre et que nous devrions consommer les choses de la terre, mais notre objectif, c'est les choses d'en haut, les choses du ciel. Alors que l'évangile de prospérité déclare, professe que on reconnaît la proximité à Dieu, l'exaucement de Dieu
par la richesse matérielle et la prospérité sur la terre, quoi. Alors que c'est contraire à 1 Pierre 2,11 qui dit que nous sommes des voyageurs sur la terre. Donc nous devons nous comporter comme des passages sur la terre. Mais à vous entendre parler, c'est comme si Dieu veut que nous soyons pauvres. Non, Dieu veut qu'on cherche d'abord son royaume. Donc qu'il soit notre roi, qu'il soit notre Dieu, qui dirige notre vie. Et il dit le reste, il nous le donnera. Je n'ai pas besoin d'avoir des millions dans mon compte pour manger tous les jours. Ou même, je n'ai pas besoin d'avoir des milliers, juste des milliers dans mon compte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais je ne dois pas faire de l'argent mon objectif. Dieu dit dans sa parole, on ne peut pas servir 2 maîtres. Il faut choisir entre l'argent et Dieu. Donc, comment leur message peut prôner l'amour de l'argent et la recherche des richesses, en disant c'est comme ça qu'on mesure la bénédiction de Dieu? Non. La bénédiction de Dieu, c'est la ressemblance à Dieu. C'est la ressemblance à Jésus-Christ et la manifestation de sa gloire, qui ne passe pas forcément par la richesse matérielle. Jésus lui-même n'avait pas de château, n'avait même pas de maison. Il marchait à pied, il ne marchait pas sur des chevaux, dans des carrosses. Donc, dans des chars, comme à l'époque. Non, Jésus était simple. Maintenant, la richesse, si Dieu permet qu'on en ait, c'est toujours pour sa gloire. Mais ce n'est pas pour célébrer l'argent ni la richesse, tel que le fait l'évangile de la prospérité. Mais quand vous rencontrez des chrétiens, comme vous êtes pasteur, qui vous parlent de la prospérité, qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Parce qu'il y en a qui sont venus parce qu'ils ont eu aussi ces promesses-là, parce que ça semble ne pas être faux, que Dieu rend riche aussi. Non, mais Dieu rend riche celui qui l'appelle à être riche, mais ce n'est pas la richesse qui nous change ou qui nous donne le bonheur. Même dans le monde, on le dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Steve Jobs, il est mort à 53 ans avec des milliards. L'argent ne fait pas le bonheur. Le monde le dit. Mais quand nous revenons dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous donne le bonheur? C'est l'Esprit Saint, la paix, la joie. Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. C'est ça le vrai bonheur. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas l'argent. Mais il y a un verset, semble-t-il, qui dit que l'argent répond à tout. Oui. Donc, mais pour fonctionner, pour travailler, on a besoin d'avoir de l'argent. Comment vous fonctionnez, Pasteur Moshe, dans votre assemblée? Je fonctionne par la foi. Je n'ai pas de salaire, mais je vis. Voilà. Dieu, il a dit dans Matthieu 6, il s'occupe des oiseaux. Et pourquoi s'occuperait-il pas de moi, son fils? Il s'occupe de moi. Et j'ai 5 enfants. Je vis par la foi, sans faire de demande à qui que ce soit. Dieu, il sait comment il s'y prend. Vous dites Ecclésiaste 10, 19, l'argent répond à tout. Restons dans le contexte. Salomon est en train de dire un constat. Il énonce un constat. C'est vrai que quand on est sur la terre, quand on a beaucoup d'argent, on peut s'acheter une voiture, on peut s'acheter un domestique, on peut s'acheter tout ce qu'on veut. Mais c'est une façon de dire qu'avec l'argent, on arrive à faire presque tout ce qu'on veut. Mais, par exemple, est-ce qu'on peut acheter une maladie? C'est-à-dire acheter la guérison? On ne peut pas. Parce qu'il y a des maladies que les médecins ne peuvent pas guérir. Steve Jobs en est une démonstration. Est-ce qu'on peut acheter la mort? On ne peut pas. L'argent répond à tout. C'est une façon de dire, avec l'argent, on arrive à faire à peu près tout ce qu'on veut. Mais pas tout. Mais une dernière question, Pasteur Moshe, mais ce que vous dites semble sortir un peu du cadre commun des pasteurs. Est-ce que vous êtes le seul à avoir compris ces choses? Je ne suis pas le seul. Mais pourquoi on n'entend pas ce discours-là dans le milieu chrétien de manière générale? Oui, parce que... Est-ce que vous êtes le seul? Est-ce que c'est vous qui avez l'exclusivité de cette compréhension-là? Pas du tout. Il y a d'autres personnes qui ont cette compréhension-là, mais ces personnes-là, moi, dedans, nous sommes peu nombreux. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de gens, et c'est biblique, puisque la Bible dit que large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup prennent ce chemin-là, et étroit est le chemin qui mène au paradis, et peu le trouvent. On est dans la logique biblique. Donc, maintenant, comme il y a peu de gens, ça donne l'impression que quand on rencontre une personne dans ce sens, dans cette logique-là,
on a l'impression qu'elle est seule. Mais non, en réalité, il y a d'autres, mais qui sont ailleurs. Donc, le nombre est tellement petit qu'on croit à chaque fois qu'il n'y a qu'une seule personne dans la zone. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Pasteur Moshe, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs? Le dernier mot, c'est que Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Jésus dit, il n'est pas venu condamner, il est venu donner la vie. Nous regardons avec le problème de conflits dans le monde, les bruits de guerre, le problème de tuerie, le problème de terrorisme, le problème de maladie. On voit qu'il n'y a pas de solution. Les grèves, les manifestations, il n'y a pas de solution. Ça fait des siècles qu'on ressasse les mêmes politiques. Il n'y a pas de solution. La solution se trouve quand Dieu lui-même qui a créé la terre et les cieux, qui a créé les humains. Et cette solution, c'est son Fils Jésus. C'est lui qui nous donne le bonheur véritable et nous amène au ciel, là où il n'y aura plus de guerre, plus de grève, plus de maladies, plus de souffrance. Pourquoi s'accrocher à 100 ans de souffrance sur terre, parfois de petits bonheurs relatifs, et perdre le paradis? Voilà, ma dernière parole, c'est dire, prenons Jésus et allons au paradis. On sera vraiment heureux. Que Dieu vous bénisse. C'est sur ces paroles que nous terminons notre émission et nous vous souhaitons de nous retrouver pour une prochaine émission pour traiter l'actualité à la lumière de la Bible. Merci, Pasteur Moshe. Que Dieu soit béni.